j'ai été très touché d'entendre un combattant de Tsahal, qui n'est autre que le commandant de la dernière division de réserve à l'œuvre dans la bande de Gaza, s'exprimer hier. Pendant ce temps, les FDI éliminent de hauts responsables du Hamas à Rafah, l'un après l'autre. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 160e jour de la guerre contre le Hamas et le Hezbollah. Écoutez le cœur d'un guerrier qui se bat depuis le 7 octobre, le commandant d'une division d'élite de Tsahal. Il a été mobilisé le jour du Shabbat noir et, depuis lors, ils n'ont pas cessé de se battre. Il a déclaré « Je n'ai pas cessé d'envoyer des guerriers et de marcher avec eux au milieu des tirs. Nous nous battons, mais nous ne nous fatiguons pas. Nous sommes déterminés à gagner. Nous sommes déterminés à ramener les personnes enlevées directement ou indirectement par tous les moyens nécessaires afin de restaurer la sécurité du pays et de ses citoyens. » Il a conclu en disant « Assurez-vous que tout le monde participe, que nous ne revenons pas au 6 octobre, que tous les efforts n'ont pas été vains. Mettez-le fermement dans votre tête chaque jour, chaque heure, avec le sang du cœur du guerrier. Je vous demande d'être ensemble, unis, repousser l'extrémisme et embrasser l'unité. Vous la trouverez sur le champ de bataille. Nous l'avons trouvée ensemble et nous ne l'abandonnerons pas. Faites en sorte que cela en vaille la peine. Ces paroles ont touché mon cœur comme une véritable prière et je veux les faire miennes. Nous, les guerriers, sommes sur le champ de bataille, luttant côte à côte. Personnellement, j'ai passé 1 mois à Khan Younes. Nous avons entamé une guerre très dure après avoir été pris par surprise, faisant un grand nombre de victimes. Nous n'avons pas abandonné, mais au contraire, nous avons commencé à aller de l'avant en mettant de côté toutes les choses dont nous nous étions disputés entre nous avant la guerre. Nous continuons de nous battre et le peuple d'Israël a trouvé un moyen d'être ensemble, chacun avec sa propre opinion, et de continuer à se battre côte à côte. Nous sommes en guerre et l'héroïsme des guerriers et des soldats qui, jour après jour, se lancent dans des missions complexes et en sortent victorieux est évident. C'est le résultat de l'éducation des valeurs qu'ils ont reçues de leur foyer et de leur famille. Nous continuons avec patience et surtout avec détermination à travailler dur chaque jour pour rétablir la sécurité pour les résidents du pays, dans la bande de Gaza, pour rendre les personnes enlevées et de toutes les autres manières pour achever la mission et gagner cette guerre. Amen. D'un soldat à un soldat, je ressens ce qu'il dit. Je le respecte pour avoir parlé franchement et avec un minimum de logique. Bien qu'il soit problématique dans une démocratie qu'un soldat s'exprime sur une situation politique, dans ce cas, je pense que ce qu'il a fait était juste et que ses mots venaient de son cœur, touchant de nombreux autres cœurs. J'espère apporter la vérité afin que nous puissions continuer à la diffuser ensemble. Je vous demande de nous aider en continuant à partager nos vidéos sur YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. En gardant les yeux rivés sur la bande de Gaza, nous constatons que le monde entier parle de l'entrée de Tsahal à Rafah. Beaucoup demandent encore que nous n'entrions pas dans la ville, mais du point de vue de Tsahal, il est très clair que la bataille contre le Hamas à Rafah est déjà en cours. Au cours des 2 derniers jours seulement, les FDI ont réussi à éliminer 2 hauts commandants du Hamas à Rafah. Ce matin, les FDI ont effectué une frappe aérienne pour éliminer Mohamed Abu Hasna, un terroriste du Hamas dans le département des opérations de la région de Rafah. L'attaque a été menée à la suite d'informations précises provenant d'Amman et du Shin Bet. Hasna était impliqué dans les nombreuses activités des différentes unités du Hamas, étant en contact avec les agents de terrain du Hamas et les activant. Par ailleurs, un porte-parole des FDI a déclaré qu'Abu Hasna était responsable d'une agence de renseignement dont l'objectif était de fournir des rapports
sur les forces des FDI en vue de préparer des attaques contre elles. Abu Azna est également connu pour être actif dans l'aide au combat de l'aile militaire du Hamas. Il est connu pour avoir été impliqué dans le vol de l'aide humanitaire envoyée dans la bande de Gaza par la communauté internationale et pour l'avoir distribuée à des agents du Hamas. Comme vous pouvez le constater, Abu Azna est un acteur très important du Hamas et son élimination nuit considérablement au fonctionnement de diverses unités du Hamas à Rafah. Jeudi matin, les FDI ont également éliminé une autre figure centrale, un président du comité d'urgence du Hamas, l'un des organes responsables de l'ordre public et du contrôle civil du Hamas dans la région de Rafah. Ces frappes visent à affaiblir la structure de direction des bataillons du Hamas qui se forment à Rafah. Cela permettra d'écourter la bataille et de réduire les risques pour les civils gazaouis et les soldats de Tsahal. La semaine prochaine, un nouvel épisode de ma série My State sera publié, alors restez à l'écoute et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne. À ce propos, pour continuer à rapporter la vérité, nous avons besoin de votre aide. Visitez le lien ci-dessous pour faire un don afin que nous puissions continuer à produire des reportages de qualité. Et n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. Revenons à l'actualité. Ce matin, dans la bande de Gaza, des soldats de la brigade Givati ont arrêté un agent du Hamas à Khan Younes. Cela ne semble pas inhabituel, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce terroriste a conduit les soldats à un bunker souterrain contenant une quinzaine d'autres terroristes. Ceux-ci ont refusé de se rendre et ont ouvert le feu sur les soldats qui ont rapidement fait appel à une frappe aérienne qui a détruit le bunker et les terroristes qui s'y trouvaient. Dans le quartier de Hama et dans d'autres zones à l'ouest de Khan Younes, les combats se poursuivent, avec notamment de nombreux raids sur des bâtiments élevés. Il s'agit d'une manœuvre très difficile qui donne aux terroristes de nombreuses occasions de tendre des embuscades à nos troupes. Mais au cours des dernières 24 heures, une centaine de terroristes ont été éliminés. Dans des combats rapprochés, les soldats terrestres de Tsahal ayant également fait appel à plus d'une centaine de frappes aériennes. Cela vous donne une idée de l'intensité de ces combats. Tsahal accomplit un travail extraordinaire, en surface comme au sol. Les forces sont présentes partout et la conclusion est qu'il n'y a pas d'endroit sûr pour les terroristes à Gaza. Une fois de plus, continuez à nous aider en diffusant la vérité, en partageant ces vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Lors de l'avancée des forces de Tsahal à Khan Younes, des soldats des forces Maglan, Egoz et Nouba de l'aile militaire du Hamas ont été arrêtés. Toutes les personnes arrêtées ont été rapidement interrogées et ont fourni des informations dont Tsahal avait besoin pour franchir les prochaines étapes de leur mission d'élimination de la menace du Hamas. Ces informations portent notamment sur l'emplacement des entrées des tunnels, des stocks d'armes et de munitions, des pièges et, bien entendu, des autres terroristes présents dans la région. En conclusion, je peux vous dire que ceux qui pensent que nous tardons à agir verront bientôt que nous arrivons partout. Nous traduirons en justice tous ceux qui ont été impliqués dans les événements du 7 octobre. Soit nous les éliminerons, soit nous les jugerons en Israël. Il n'y a pas d'endroit sûr, ni ici, ni en dehors de Gaza, ni dans tout le Moyen-Orient. Où qu'ils essaient de se cacher de nous, nous les trouverons et nous les amènerons tous à faire face aux conséquences de leurs actes. Merci de continuer à prier pour la situation en Israël, au Moyen-Orient et en particulier pour les familles des personnes enlevées et pour les personnes enlevées elles-mêmes afin qu'elles retrouvent leurs proches en Israël en bonne santé. Merci de vous joindre à nous et de nous aider à diffuser la vérité. Merci de continuer à prier pour toute l'équipe de TBN francophone. Priez pour que Dieu nous protège et surtout, priez pour la paix de Jérusalem et la paix d'Israël. Je vous remercie.